virons Macron et ses alliés. Le premier tour des élections législatives de 2024 nous offre une fenêtre d'opportunité unique pour nous débarrasser définitivement de Macron et de ses alliés. La possibilité nous est donnée de rompre avec cette politique d'Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, nous fait souffrir. Une politique à l'encontre des aspirations des Français. Emmanuel Macron le sait bien et, pour rendre impossible la mise en œuvre du programme de redressement de la France par le Rassemblement national, il se précipite actuellement à nommer des proches à des postes clés de l'État afin que les ordres du futur Premier ministre ne soient suivis d'aucun effet. C'est du sabotage. Dès que les résultats ont été connus ce dimanche soir 30 juin, où Emmanuel Macron a été désavoué d'une façon extraordinaire par les Français, il a quasiment annoncé une alliance avec le nouveau Front populaire. Il a même retiré ses propres candidats pour le deuxième tour afin de faire gagner le nouveau Front populaire vis-à-vis d'un candidat du Rassemblement national. Pour rester au pouvoir, Macron est prêt à pactiser avec le diable. Il faut voir maintenant avec qui il s'allie. La France insoumise qui est majoritaire dans le nouveau Front populaire, sans limite morale, insultant envers les institutions et tous ceux qui pensent différemment d'eux, Mélenchon et ses alliés font courir à notre nation un péril existentiel. Je vous rappelle ici le programme du nouveau Front populaire concernant l'immigration. Le nouveau Front populaire entend démanteler la loi immigration, adoptée par le Parlement l'hiver dernier. Elle souhaite faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés, instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence et créer un statut de réfugié climatique, la plaisanterie que Mélenchon a osé faire. Un policier mort est un électeur de moins pour le Rassemblement national. N'est qu'un exemple de ce à quoi s'attendre si le nouveau Front populaire devenait majoritaire. L'objectif de Macron est de semer le chaos en France. Curieuse coïncidence également, les résultats obtenus par les urnes ne correspondent pas aux résultats obtenus par le vote électronique. Une telle différence est inexplicable. La coalition Ensemble sort vainqueur de tous les résultats du vote électronique. Je vous renvoie également à ma vidéo dans laquelle un site apparemment frauduleux a été créé où Macron promet 100 € à chaque Français qui donnerait une procuration à Ensemble, c'est-à-dire la coalition de Macron. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir Bardella nommé Premier ministre et de voir ce qu'il pourra faire pour les thèmes qui intéressent le plus les Français, l'immigration, la guerre en Ukraine, l'appartenance à l'OTAN, à l'OMS et finalement aussi à l'Union européenne. Avec Renaissance ou avec le nouveau Front populaire, on sait à quoi s'attendre. Une immigration massive, une cogestion en Ukraine et une application de toutes les lois émises par une Union européenne qui nous a montré que le bien du peuple ne les intéresse pas et qui travaille à dissoudre la France dans une Europe fédérale. N'oubliez pas que l'Union européenne veut créer une armée européenne dotée d'un budget de 500 milliards d'euros. L'Union européenne a déjà prévu de financer cela par un nouvel impôt européen qui va s'ajouter à l'impôt national et qui concerne les patrimoines. Ce ne seront pas seulement les riches qui vont payer, mais tout le monde puisque les biens immobiliers et mobiliers entrent dans le calcul. Si vous possédez des biens mobiliers et immobiliers d'une valeur totale de 250 000 €, alors cet impôt sera de 50%, soit 125 000 €. Soit vous payez immédiatement, soit vous payez sur 30 ans. Pour les entreprises, ils prennent le bénéfice d'une année multipliée par 13,5 et les entreprises devront s'acquitter de 50% de cette somme. Ce nouvel impôt trouve son origine dans une loi allemande de 1952 appelée Lastenausgleich. Le Rassemblement national est le seul parti à s'être prononcé contre ce nouvel impôt. N'oublions pas la liberté d'expression qui n'existera plus si le nouveau Front populaire est au pouvoir. Tout ce qui est contraire à leur idéologie sera puni, même si c'est la vérité. Le Rassemblement national s'est toujours exprimé contre cette censure dictatoriale. N'oublions pas la désindustrialisation organisée par l'Union européenne et suivie à la lettre par Emmanuel Macron. L'industrie automobile, par exemple, se trouve au bord du gouffre avec l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035. Les voitures électriques sont, quant à elles, entièrement produites en Chine.
N'oublions pas les traités transatlantiques qui vont mettre en péril tous nos paysans, incapables de produire aux mêmes conditions que le Canada, États-Unis, Mexique, Colombie, Pérou, Équateur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Chili, Japon et bientôt aussi l'Ukraine. N'oublions pas l'euro numérique que l'Union européenne veut nous imposer. L'euro numérique n'est pas comparable aux cartes de crédit. Les cartes de crédit sont gérées par votre banque, tandis que l'euro numérique sera géré par les politiciens. Cet euro numérique est programmable, et nous ne sommes plus très loin d'un crédit social à la chinoise si cet euro numérique remplace l'argent liquide. Je vous donne 2 exemples d'application. Premièrement, vous critiquez le gouvernement. Votre compte sera désactivé pour une période définie. Deuxièmement, à chaque fin de mois, le compte sera mis à zéro, vous empêchant ainsi d'épargner. Nous sommes définitivement à la croisée des chemins. Soit la France sombre dans une immigration massive et incontrôlée et nous devenons la proie d'une Union européenne corrompue, soit nous reprenons notre destin en main. Face à cette situation critique, les Français sont à un tournant décisif. Le choix des électeurs déterminera si nous continuerons à subir une politique qui privilégie les intérêts d'une caste corrompue au détriment du bien commun, ou si nous prendrons en main notre avenir pour bâtir une nation souveraine et respectueuse de ses valeurs fondamentales. Les élections législatives de 2024 ne sont pas seulement un vote, mais un acte de responsabilité envers notre patrimoine, notre culture et notre liberté. Il est temps de décider si nous voulons une France forte et indépendante ou une France soumise à des intérêts extérieurs. À nous de choisir notre destin.